Imaginez un barbecue dans la cour d'un pavillon de banlieue du Midwest. Un père de famille ouvre sa glacière et découvre avec horreur que chaque canette de bière lui a coûté l'équivalent d'un demi-plein d'essence. L'enfant pleure. La saucisse se crispe. Le rêve américain vient de prendre 50% de droits de douane dans les dents. Car oui, en 2025, il ne suffit plus d'aimer son pays. Il faut aussi pouvoir s'offrir ses canettes. Bienvenue dans l'ère Trump 2, où chaque tension diplomatique commence par un tweet, s'intensifie par une surtaxe, et se termine dans l'allée centrale d'un Costco. Cette fois, le président américain ne s'en est pas pris à la Chine, au Mexique ou à la Fed, mais directement au Canada. Résultat, 22 milliards de dollars en représailles, une chaîne d'approvisionnement en PLS, et des pick-up Texans bloqués à cause d'un rouleau d'aluminium trop cher. Et la grande question qui plane maintenant sur toute l'Amérique du Nord, jusqu'où ira cette guerre commerciale, avant qu'il ne reste plus que de la bière tiède et des voitures sans roues? Restez jusqu'à la fin. Vous pourriez bien découvrir pourquoi la prochaine élection américaine se joue au prix du métal. Imaginez un western. Une ville poussiéreuse. Deux cow-boys face à face. L'un porte un chapeau rouge brodé Make America Great Again. L'autre, une veste cintrée en laine recyclée avec une feuille d'érable brodée à la main. Le premier dégaine un tweet. Le second, une ordonnance économique. Et au centre de la scène, 22 milliards de dollars qui tremblent comme une feuille de métal sous l'effet d'une surtaxe surprise. Bienvenue dans l'épisode le plus absurde et le plus coûteux de la guerre commerciale nord-américaine. Tout commence avec une lettre. Pas une lettre manuscrite parfumée à la lavande. Non. Une lettre de Donald Trump publiée sur Truth Social, où il annonce avec la subtilité d'un éléphant en bottes de cow-boy, le Canada va désormais être taxé à 35%. Pas sur un produit, pas sur un secteur. Sur le Canada. En entier. Comme si un pays était une marchandise avec un code-barre qu'on peut scanner à la douane. Et là, l'effet domino. Dans les heures qui suivent, Marc Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et premier ministre le plus zen depuis Jean Chrétien, ne sort pas les gants de boxe, mais une ordonnance de rétorsion. Tarif de 50% sur 284 produits américains. Un panier punitif qui va du châssis de camionnette Ford au rouleau d'aluminium pour canettes de Bud Light. Total, 22 milliards de dollars américains. Boum. Et ce n'est pas une querelle commerciale abstraite pour experts de l'OMC sous l'Exomil. Non. Cette fois, le drame frappe là où ça fait vraiment mal. Le chariot d'épicerie et le garage du père de famille moyen. En moins de 48 heures, les prix des moteurs de véhicules électriques s'envolent. Les pièces détachées de pick-up grimpent de 12%. Et les coques de canettes de bière prennent une prime si violente que certains bars américains envisagent de revenir aux bouteilles. Oui, on en est là. Le rêve américain se fissure au fond de la glacière. Et ce n'est que le début. Car en tapant sur l'acier et l'aluminium canadien, Trump frappe en fait les États-Unis. 90% de l'acier utilisé par les entreprises américaines vient du Canada. 50% de leur aluminium aussi. Autrement dit, la Maison-Blanche vient de se tirer une balle dans le capot moteur en pleine transition vers le véhicule électrique. Et pendant ce temps, les géants de Détroit font des calculs de niveau CM2. Si une tôle d'acier coûte 60 $ de plus, et que mon pick-up en utilise 132, combien d'électeurs du Michigan vais-je perdre? Mais le vrai tournant, le vrai moment où l'on comprend que ce n'est pas une dispute commerciale comme les autres, c'est quand Carney sort l'arme secrète. Il appelle ça la traçabilité carbone. Traduction. Chaque lot d'acier canadien devra désormais prouver qu'il est propre, hydroélectrique, traçable du four à la mine. Un peu comme si chaque steak à l'épicerie devait venir avec un certificat de bien-être animal et un selfie de la vache heureuse. C'est technocratique, c'est écolo, c'est imparable. Et surtout, ça renverse la table. Parce que pendant que Trump fait grimper les prix, Ottawa propose une alternative verte. Et pour le consommateur américain moyen, coincé entre inflation et patriotisme, le choix devient cruel. Payer plus pour acheter américain ou acheter propre au Canada, sans culpabilité carbone. Alors, qui craquera le premier? Le client de Walmart qui voit ses canettes doubler de prix ou le militant MAGA coincé entre un tweet présidentiel et son barbecue de l'été? Car au fond, ce bras de fer tarifaire n'est pas qu'un affrontement économique. C'est une bataille culturelle. Entre l'Amérique qui brandit le drapeau et le Canada qui brandit un certificat d'émission carbone. Et cette guerre du métal vient de révéler son vrai enjeu. Ce n'est plus seulement une question de taxes. C'est une question d'image, de chaîne d'approvisionnement et de bière. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Commençons par un petit jeu. Imaginez que vous êtes à la Maison-Blanche. Vous avez une stratégie pour faire revenir les jobs en acier chez l'oncle Sam,
Vous brandissez la sécurité nationale comme prétexte, et au même moment, votre propre armée achète ses blindés avec du métal canadien. Oui, bienvenue dans la schizophrénie tarifaire. Version étoilée. Car derrière le clash Trump-Carney, il y a un détail que personne ne vous dira dans les conférences de presse. Les États-Unis ont besoin du Canada. Comme un joueur de poker qui insulte son dealer tout en espérant une bonne main. Et à force de jouer au dur, Washington pourrait bien se retrouver à court de jetons. Prenons un exemple concret, les moteurs de véhicules électriques. Depuis 5 ans, l'administration américaine, sous Trump puis Biden, a inondé le pays de subventions vertes pour que l'Amérique domine la voiture du futur. Résultat, des usines flambant neuves dans l'Indiana, le Michigan, le Texas, qui tournent à plein régime. Sauf que ces usines fonctionnent avec quoi? Du métal canadien, du cuivre chilien et des batteries sud-coréennes. Autrement dit, Made in USA rime surtout avec monter avec des morceaux du monde entier. Et là, le génie de Carney entre en scène. Plutôt que de hurler à l'injustice ou de supplier l'OMC, ce qui n'a aucun effet depuis que Trump a paralysé l'organe d'appel, il sort la triple riposte. Pas de grands discours. Des actes. Une ordonnance, un fonds vert et une clause assassine. Toute importation américaine devra désormais prouver qu'elle n'est pas passée par la Chine. Autrement dit, fini les petits détours via le Texas pour faire passer de l'aluminium chinois pour du produit libre et démocratique. Ce que cache cette clause? Une mise en garde à la fois morale et stratégique. Si vous jouez à l'Amérique d'abord, préparez-vous à vivre sans nous. Et c'est là que le double discours devient croustillant. Trump hurle à la trahison commerciale, mais ne touche pas un mot sur le fait que Ford, GM et même Tesla ont imploré Ottawa en coulisses de ne pas bloquer leurs pièces détachées. Parce que dans les contrats d'approvisionnement signés à la hâte ces 3 dernières années, le Canada est partout. Dans le châssis, la batterie, les câbles, les fixations. Un véhicule électrique américain, c'est un millefeuille géopolitique. Une base en Ohio, des portes en Ontario, un onduleur en Corée, et une anode anodisée dans le Bas-Saint-Laurent. Et pourtant, au micro, Trump vend une guerre de l'indépendance industrielle. On a besoin de personnes dignes d'un ado qui claque la porte, mais revient 1 heure plus tard parce qu'il a oublié son chargeur. Dans ce théâtre tarifaire, même les victimes deviennent des figurants. Exemple, les géants de l'emballage comme Ball ou Crown. En 3 jours, ils ont perdu des dizaines de millions en bourse, parce que les feuilles d'aluminium coûtent désormais aussi cher que du saumon bio au marché Jean Talon. Et leur seul espoir, c'est que le public se mobilise pour sauver les canettes. Et c'est là qu'on lance notre campagne imaginaire du jour, #Sauver la canette. Une coalition citoyenne qui milite pour le droit de boire de la bière sans hypothéquer sa maison. Parce que, oui, on en est là. Le choc tarifaire est si violent qu'un 6-pack pourrait bientôt valoir plus cher qu'un abonnement à Netflix plus Crave plus Disney plus combiné. Alors, si vous croyez encore que tout ça est une guerre d'idéaux, j'ai une prime à l'aluminium à vous vendre. La vérité, c'est que Trump a réveillé un piège qu'il pensait enterrer en 2018. Sauf qu'en face, Mark Carney n'est pas Justin Trudeau. Pas de photos en chaussettes colorées. Pas de câlin au panda. Juste un tableau Excel, un réseau d'alliés asiatiques et un gros bouton rouge marqué « Subvention stratégique ». Et pendant que la Maison-Blanche gesticule avec ses tarifs à 50%, Carney arme le terrain. Il négocie avec le Japon, la Corée du Sud. Il collecte des preuves. Il prépare une plainte à l'OMC qui, même si elle n'aboutit jamais, pourrait bien faire trembler l'alliance du G7. Et si vous trouvez que c'est exagéré, attendez, dans cette histoire, même les producteurs de pick-up américains ont demandé discrètement à Ottawa s'ils pouvaient contourner temporairement les surtaxes via des achats stratégiques. Traduction: on joue à la guerre, mais on veut une trêve pour les pièces qui nous concernent. Alors voilà. Derrière le feu d'artifice tarifaire, il y a surtout une chose qu'on cache. Cette guerre n'est pas entre 2 économies ennemies, mais entre 2 modèles de transition. D'un côté, l'Amérique qui se replie sur elle-même tout en construisant des Tesla avec de l'aluminium québécois. De l'autre, un Canada qui transforme chaque claque tarifaire en tremplin pour son acier vert. Et pendant ce temps, les analystes prévoient l'explosion d'un nouvel indice économique, le PIB de la bière. Parce qu'au final, si vous voulez que cette vidéo continue d'exister, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Sinon, dès la semaine prochaine, pour pouvoir débloquer la version HD d'Actu USA, il vous faudra une preuve de fusion électrohydraulique à faible émission, validée par Carney en personne. Imaginez un instant, vous êtes dans une usine texane flambant neuve. Des robots soudent à la chaîne des camions électriques, des ouvriers en combinaison bleue scandent fièrement le slogan Buy American. Et chaque pièce du véhicule vient
d'un petit port industriel de l'Ontario, propulsé à l'hydroélectricité québécoise. Bienvenue dans l'ironie parfaite de l'Amérique de 2025, une nation qui veut devenir leader mondial des véhicules zéro émission, en punissant fiscalement chaque tonne d'aluminium propre qui rend ce rêve possible. Car oui, au cœur de cette guerre commerciale, se joue une absurdité structurelle digne d'un épisode de Black Mirror version NAFTA. Plus Trump tape fort, plus il affaiblit ses propres ambitions. Prenons le programme phare de la présidence Trump, l'IRA, Inflation Réduction Act. Une usine à subvention verte, une avalanche de crédits d'impôt, un plan censé transformer les États-Unis en bastion de l'électromobilité. Mais à une condition, que les composants ne coûtent pas une fortune. Problème, en surtaxant l'aluminium canadien, Trump déclenche exactement le contraire. Les primes s'envolent, les fournisseurs paniquent, les coûts explosent. Et soudain, les fameux 7500 $ de crédit d'impôt se transforment en simple rattrapage d'un surcoût de matières premières. C'est le crédit vert devenu taxe invisible. Une subvention annulée par une punition tarifaire. Le rêve devenu impôt. C'est un peu comme si vous offriez une réduction sur une maison, juste après avoir multiplié par 2 le prix du ciment, du bois et des fenêtres. Et pendant que les économistes se prennent la tête avec des graphiques en forme de spaghettis, les fabricants, eux, comptent en dollars. Ford estime que chaque pick-up FS coûtera désormais 8000 $ de plus à produire. Tesla, de son côté, voit fondre ses marges plus vite que les glaciers du Yukon. Et chez GM, on tente de maintenir les prix artificiellement bas, histoire de ne pas déclencher une révolte dans les banlieues du Michigan. Mais le plus drôle ou le plus tragique, selon votre degré d'optimisme, c'est que le métal propre que Trump rejette aujourd'hui sera indispensable demain. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon, tous exigent désormais des passeports carbone pour chaque tonne d'acier ou d'aluminium importé. En clair, si vous voulez vendre à l'étranger, il vous faut du métal propre. Et qui a ce métal propre? Le Canada. Alors pendant que la Maison-Blanche s'entête, Ottawa bâtit sa stratégie autour de cette nouvelle devise, less CO2, more value. Moins de carbone, plus de contrats. Et devinez quoi? Même les géants américains commencent à s'en rendre compte. Certains envisagent déjà de relocaliser une partie de leur chaîne d'approvisionnement au Canada. Oui, vous avez bien lu. America First, qui délocalise vers le nord pour contourner ses propres sanctions. C'est le monde à l'envers. Un pays qui, pour défendre sa souveraineté industrielle, crée une inflation auto-infligée, sabote ses subventions, et pousse ses propres entreprises à aller chercher refuge chez le voisin. Et au milieu de ce théâtre, Mark Carney déroule son plan comme un joueur d'échecs face à un adversaire qui pense encore jouer au Monopoly. Il subventionne les fours à arc électrique. Il verdit l'acier. Il trace l'aluminium. Il convertit chaque tonne de métal propre en argument commercial. Et tout ça pendant que Trump tweetait en majuscule un fair tarif, depuis un terrain de golf. Mais l'ironie ultime, c'est que dans 3 mois, quand les chaînes d'assemblage américaines seront en surchauffe, quand le prix des canettes aura doublé et que le coût d'un pick-up ressemblera à celui d'un condo à Mississauga, ce ne sera pas le Canada que les électeurs blâmeront. Ce sera leur président. Parce que peu importe le slogan collé sur le pare-choc, America First ne protège pas votre portefeuille si chaque boîte de thon, chaque boîte de soupe, chaque canette de bière coûte 30% de plus. Et c'est là que l'effet miroir devient vertigineux. En croyant punir un pays, Trump punit un mode de vie. En voulant montrer sa force, il révèle sa vulnérabilité. En imposant des tarifs pour défendre l'industrie, il précipite sa délocalisation. Le résultat? Une nation électrifiée, paralysée par sa propre surtension fiscale. Et pendant ce temps, Ottawa, tout sourire, exporte des tonnes d'acier vers l'Europe. L'Allemagne l'achète pour ses usines BMW. La France pour ses trains à hydrogène. Le Japon pour ses fusées recyclables. Et les États-Unis? Pour une fois, ils regardent passer le train. Alors voilà. En à peine 3 semaines, l'Amérique du Nord a transformé une dispute commerciale en opéra burlesque. D'un côté, Trump joue du tarif douanier comme d'un klaxon de pick-up. Il veut faire trembler Ottawa. Il fait surtout trembler le rayon bière de Walmart. De l'autre, Carney transforme chaque taxe en levier, chaque surtaxe en subvention, chaque conflit en occasion de dessiner une nouvelle carte industrielle verte. Il ne se contente pas de résister. Il redessine les règles. Et à la fin, la question n'est plus qui a lancé le premier coup, mais qui construit l'avenir pendant que l'autre se bat avec des casseroles. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas une simple guerre commerciale. C'est un test de réalité. Un test pour savoir si l'Amérique peut encore planifier sans s'auto-saboter. Un test pour savoir si le Canada peut transformer une crise de métal
en moteur géopolitique. Et surtout, un test pour savoir combien de temps encore on pourra vendre des pick-up texans, soudés avec du métal québécois surtaxé. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une canette de bière canadienne ou pas, posez-vous cette question simple. À qui profite vraiment la guerre des tarifs? À votre portefeuille? À l'industrie? À la planète? Ou juste à un tweet bien placé en année électorale? Vous avez 3 semaines pour choisir. Après, ce ne sera plus America First, mais peut-être America Pays. Et si cette vidéo vous a fait grimacer, rire ou simplement réfléchir, n'oubliez pas de faire ce que Trump n'a jamais su faire. Partagez intelligemment. Abonnez-vous à Actu USA. Parce qu'ici, même les canettes ont quelque chose à dire.